Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, cette toute première capsule du mois de septembre. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous les messages que vous m'avez envoyés sur ma chaîne, par Facebook, par Instagram, pour mon anniversaire. Quel magnifique cadeau, ça m'a fait énormément plaisir. C'est motivant aussi, ça redonne confiance, ça redonne un second souffle à mon travail, à mon initiative, à toute l'énergie que j'investis pour nous, parce que c'est pas que pour vous, c'est pour nous, je m'inclus aussi dedans, parce que vous le savez, on est tous interconnectés, donc encore merci beaucoup du fond du cœur, ça fait énormément plaisir et ça a été un magnifique cadeau, vraiment. On va regarder les énergies dominantes pour chacun d'entre nous. Bon, il y a un projet qu'on a en tête là, un projet qui nous attire énormément. Alors pour certains, c'est lié à quelqu'un. Pour certains, c'est lié à quelqu'un. On nous demande juste, puisque ça nous touche au plus profond de nous, de réfléchir. Puisque pour beaucoup d'entre nous, en fait, on est face à un schéma qui peut se révéler répétitif si on le prend de la même façon. En ce sens que, visiblement, pour certains d'entre nous, on a déjà rencontré cette configuration et on nous dit attention, attention, travaille sur toi, travaille sur ta façon de réagir, ta façon de te placer dans cette situation, parce que ce que tu as vécu par le passé est censé t'avoir enseigné quelque chose. Donc si on te répète ce schéma, ça veut dire soit que l'univers te soumet à un test, entre guillemets, pour voir si tu as retenu la leçon, pour voir si tu as compris. Soit c'est une seconde chance. C'est une seconde chance pour être heureux, pour trouver le bonheur, pour trouver l'épanouissement. Il y a quelque chose qui te touche énormément. Ça touche vraiment à une sensibilité très fine, à quelque chose qui est important pour toi, qui est très subtil. Il y a quelque chose de très très doux qui ressort dans ça, de très stimulant même. Ça peut être stimulant même au niveau intellectuel, pas seulement au niveau humain. Il y a une stimulation intellectuelle, une stimulation spirituelle. Pour moi, il y a une connexion, un genre de parallèle. Il y a deux personnes qui ont potentiellement vécu à peu près les mêmes choses et qui ont travaillé sur elles, sur les mêmes choses sans le savoir en fait. Pour moi, il y a deux personnes qui ne se connaissent pas. C'est une belle connexion, c'est une belle rencontre ça. Seulement on te dit attention. Attention, fais bien les choses, fais preuve de patience, fais montre d'ouverture, de tolérance, de bienveillance, de patience. On me répète la patience, la patience, la patience, la patience pour plus d'ambition, la patience pour plus de souplesse. On peut être face à quelque chose de particulièrement prometteur, encore une fois, de particulièrement doux, mais on va être appelé de toute façon à faire un choix sur notre façon de faire, un choix sur notre façon de penser, sur notre façon d'aborder les choses. Pour certains, il y a quelqu'un qui revient là. Pour certains, on a quelqu'un qui revient du passé. Attention, parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas encore complètement guéri ses blessures, qui n'a pas encore assez cheminé pour être en adéquation avec nous, en fait. Mais moi, je vois quelqu'un derrière une porte. C'est assez troublant d'ailleurs. Je vois quelqu'un derrière une porte. Après, j'en vois d'autres effectivement devant un écran, potentiellement de téléphone, mais il y a un retour du passé. La personne que je vois derrière la porte, en fait, vient du passé. Pour ceux que je vois devant des téléphones, c'est présent, c'est actuel, c'est tout récent, c'est tout doux encore, c'est tout cotonneux, c'est tout doux, voilà, c'est tout doux, c'est tout prometteur, c'est tout nouveau. C'est encore très fragile, encore très hésitant. Ça ne veut pas dire que c'est sans espoir, c'est juste que là, on nous appelle vraiment à la patience. Vraiment. Mais pour la personne qui arrive du passé, là, en fait, on nous dit attention. Attention à ne pas reproduire les schémas.
Pour certains d'entre nous, il y a une triangulaire qui se remet en place en fait avec une énergie tierce qui revient. Et là on nous demande de voir, de vérifier si ses ambitions ont changé, si son point de vue, sa façon de se placer dans ses rapports aux autres, sa façon de se placer par rapport à vous a changé. Parce que pour certains, il n'y a pas de retour stable, il n'y a pas de retour pérenne. On n'est pas dans quelque chose on n'est pas dans quelque chose de très stable en fait. Hein. On est dans l'éphémère, on est dans le superficiel encore. Pour certains, je dirais même qu'on est encore dans le charnel. C'est une énergie tierce qui revient pour vraiment du charnel en fait. Hein. Pour d'autres, voilà, pour d'autres c'est vraiment tout nouveau, tout joli et c'est même attendrissant en fait. Pour certains c'est particulièrement réconfortant parce que encore une fois il y a une connexion. Il y a une connexion avec quelqu'un, une connexion spirituelle. Il y a un lien qu'on ne saurait pas expliquer, mais qu'on ne sait que ressentir. Et c'est ça qui en renforce en fait toute cette douceur ambiante. Donc on nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. 9 de carreau, mes gazelles, ça c'est pour la personne du passé. Pour la personne du présent éventuellement, parce que là on est face quand même à un beau profil. On est face à un beau profil, un profil qui veut vraiment avancer en fait, un profil qui veut s'élever, qui veut progresser. Pour la personne du passé qui revient, c'est différent. On nous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance, une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur, ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ça c'est en lien avec la notion de patience qui résonne inlassablement depuis le début du tirage. On me parle de patience, patiente, 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 sois patient, sois souple, sois bienveillant, sois compréhensif. Surtout ne te ferme pas au dialogue parce qu'il y a de belles choses à apprendre, il y a un bel échange à avoir, de beaux enseignements à tirer. Et là, je vois quelque chose sur le long terme par contre. C'est pour ça qu'il y a deux configurations particulièrement opposées. Un passé qui finalement, dans ce tirage-là, n'augure rien de très pérenne, rien de très particulier par rapport à ce qui s'est déjà passé. Et dans l'autre configuration, on est plus dans une projection sur le long terme, quelque chose de stable, quelque chose de bien balisé, de bien tracé et surtout qui vise à l'élévation, à l'échange, au progrès. Et là, on n'est pas seulement dans le domaine sentimental, on est aussi dans le professionnel, on est aussi dans le spirituel. On peut avoir une connexion spirituelle avec quelqu'un sans forcément tomber dans le domaine amoureux. Pour d'autres, on est dans les deux et c'est très bien comme ça si ça fonctionne. Mais on peut, là, il y a vraiment une connexion, une sensibilité similaire. Mais là, pour moi, géographiquement, on est éloigné. On est éloigné. Mais il y a quelque chose de très beau dans tout ça. Hein. Il y a quelque chose de vraiment très beau. On nous parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer, effectivement. Ça nous appelle à avoir aussi confiance en l'autre, en fait. Confiance en ses progrès, confiance en sa volonté de progresser encore et toujours plus. Déjà pour son bien-être personnel, mais aussi pour tendre vers une prise de conscience plus ample, plus réelle de votre connexion spirituelle, de votre lien, en fait, de vos sensibilités qui sont similaires. Et pour certains, on est même dans la complétude. On est même dans la complétude, en ce sens que on se ressemble potentiellement au niveau physique et au niveau des sensibilités, on est dans la complétude. Ce qui manque à l'un est présent chez l'autre et réciproquement. En fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de très très beau, hein, de très très beau. Je n'oserais pas utiliser le terme de gémellité
spirituel, mais on y est presque en fait. On y est presque. Il y a quelque chose, de très fort en fait. C'est très particulier à expliquer. Je ne trouve même pas les mots adéquats tellement c'est atypique, c'est particulier, c'est surprenant, c'est puissant et en même temps, encore une fois, il y a une douceur extrême qui ressort de tout ça. Une lenteur aussi, une patience parce qu'on veut faire les choses bien, on ne veut rien gâcher, on ne veut pas briser ce qui nous apparaît comme un petit trésor en fait, comme une grande chance, un privilège. Hein. On veut le garder ça, on veut le garder pour soi, on veut le garder dans son cœur, on veut le garder en nous en fait. Donc on y va tout en douceur, on y va avec souplesse et on fait montre de compréhension et de patience, ce qui rend service particulièrement à la personne en face. Et enfin quand même on nous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle, voilà, s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On tend vers l'équilibre, mes gazelles. Alors pour ceux qui voient l'arrivée d'une énergie tierce du passé, qui n'est pas forcément encline à se projeter dans le futur, vous êtes à même déjà de maintenir votre équilibre, cet équilibre que vous avez établi avec force courage en son absence. Vous voyez, donc ça on vous demande de ne pas le perdre de vue. Pour les personnes qui sont en pleine connexion avec quelqu'un, en pleine reconnaissance, en plein lien, c'est doux, ça vient tout juste de commencer, voilà. Il faut laisser venir, il faut s'ouvrir, il faut continuer à travailler sa spiritualité, il faut continuer à travailler son état d'esprit, son ouverture, son élévation, l'ouverture de son cœur aussi, de tout ce que ça peut apporter, et vous verrez que ça va s'ouvrir comme une fleur au soleil et il faudra en prendre grand soin, mais ça présage de quelque chose de très joli, vraiment, de très doux. Mes gazelles, encore une fois, merci pour tout, pour votre soutien, pour tous vos messages, tout plein d'amour. Je vous renvoie cet amour au centuple. Prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à demain.